Baruch Hashem de loin. Donc je veux juste dire une toute petite histoire avant qu'ils prennent la parole. Chazak à vous d'être venus. C'est la première conférence qu'on organise ici à Ranana. Mais le jour de Yud Alev Shvat, c'est le jour où le rabbi est devenu rabbi. Mais j'ai juste une petite histoire à vous dire pour que notre cher ami Rav Yossi Amar prenne la parole. J'ai entendu une histoire le jour de Yud Alev Shvat, une année où le mari était très 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 religieux, Chabad, Sirtouk, mais la femme moins religieuse. Elle voulait rien faire. Ça arrive à l'époque où il y avait les Concorde pour arriver à New York très rapidement. Le mari a décidé de lui dire allez, viens, on va à New York, on va faire un peu de vacances à Manhattan. Rien à voir avec le rabbi. Elle a dit ok, d'accord. Elle a accepté. Ils ont pris l'avion. Ils sont arrivés là-bas à New York. Ils sont restés là-bas quelques jours. Ça arrive à la fin que le mari, qui est très religieux, même très proche de Chabad, il dit à sa femme bon, maintenant qu'on est là, on a fait shopping pendant 2-3 jours, viens, on passe devant le rabbi, prends $1 ou 2. Elle lui dit ok, j'accepte. Mais je ne veux pas lui parler, je ne vais rien avoir à faire avec lui, parce que tu m'as demandé, tu m'as fait kiffer, je viens, on va voir le rabbi, mais je ne veux pas parler avec le rabbi. Je ne veux rien avoir, je veux pas savoir. Ils prennent, ils vont voir le rabbi, ils passent, le mari passe, le rabbi dit rien, la femme passe, le rabbi dit rien. Au bout d'un moment, le rabbi rappelle la femme. Et la femme qui n'est pas du tout religieuse, qui ne veut pas mettre la perruque, rien, elle ne veut rien savoir. Le rabbi lui dit je veux juste vous demander quelque chose. Est-ce que vous êtes prêt à prendre sur vous comme décision de mettre, même pas sur la parole, le rabbi lui a juste dit, de mettre 2 bougies de Shabbat allumées devant votre magasin dans le salon de coiffure que vous avez aux Champs-Élysées, telle rue, à droite. La femme, elle lui dit non. Elle lui répond au rabbi non. Le rabbi lui dit ok. Le rabbi lui répond et lui dit bon, moi je connais, le rabbi lui dit comme ça, je connais exactement ton adresse, je sais où tu es, et je sais exactement que dans ton magasin, il y a de la place, tu as une petite boîte toute petite, où là-bas, tu peux mettre les 2 bougies allumées, que quand tout le monde passe, et ben au moins tu feras partager tout le monde à faire la mitzvah pour pouvoir allumer les bougies de Shabbat. C'est-à-dire que la femme, elle lui a pas parlé, elle lui a rien dit, le rabbi déjà, les khatri, là, depuis le début, savait que s'il y avait de la place ou pas dans le magasin. Et elle lui a dit, il y a une petite boîte en vitrine où là-bas tu peux mettre les 2 bougies de Shabbat pour que chacun passe. À tel point où le rabbi, je pense que le rabbi Yossi Amar ce soir va nous expliquer, à tel point l'importance, comment le rabbi en 40 ans a changé le monde dans le monde entier. L'chaim, l'chaim. Et alors? Elle les a mises. Bah oui, elle les a mises. Obligé qu'elle les a mises. Ok, l'chaim à tous. L'chaim. Tu as l'chaim ou pas? Je peux les servir l'chaim? Je l'ai servi, mais une petite goutte. Nathanaël? Salut l'chaim. Dis-moi l'chaim. Mesdames, l'chaim. C'est pas pour tenir, hein? Chers amis, un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Lui venu de quelques milliers de kilomètres. C'est vrai qu'on était cet après-midi avec nos chers soldats à Jérusalem à la mairie, peut-être on racontera ça après. On est le lendemain de Yud Shvat, le lendemain des 67 ans de la leadership du Rabbi. Tout le monde a entendu parler du Rabbi, particulièrement ici en Israël. Et la question que tout le monde demande, qu'est-ce que le Rabbi il a voulu dans cette génération? Quel était le message pour notre génération? Qu'est-ce que le Rabbi il attendait de chacun de nous? Qu'est-ce que le Rabbi veut de chacun de nous? Et qu'est-ce que nous faisons ici tout court? Que ce soit ici à Ranana, ou que ce soit en Seine-et-Marne, d'où je viens. Ceux qui parlent avec les Israéliens de Seine-et-Marne, ils pensent toujours à Disney, Euro-Disney, Disneyland. Pour eux, c'est, on va dire, la seule chose qu'ils connaissent de Seine-et-Marne, comme beaucoup de Français. À part certains qui connaissent un peu plus, les excuses. Mais la question qui est demandée, quel était le message? Et pas seulement quel est le message, quelles leçons nous avons dans la vie de tous les jours, avec quoi nous pouvons confronter toutes les difficultés. Et malheureusement, il y a des gens qui ont des épreuves, que ce soit des épreuves de santé, des épreuves de travail, des épreuves de changement de vie, changement de pays, changement de langue. Et parfois, la situation n'est pas aussi facile ou aussi rose qu'on aurait voulu, mais on se demande comment on peut réussir. Alors,
en une conférence, en un cours, parler du message de Rabbi dans notre génération, c'est presque impossible, puisqu'on peut parler des heures et des heures et des jours et des jours. On peut résumer ça avec, tout au départ, une phrase. Une phrase que le Rabbi a prononcée ce soir, en 1951. Premier discours officiel, dans lequel le Rabbi a officiellement accepté la leadership de Chabad depuis 1950, le jour du décès du Rabbi précédent, son beau-père, Yudjvat, hier. Le Rabbi était déjà le dirigeant, pas au niveau planétaire comme on le voit aujourd'hui, mais c'était déjà, ça prenait une grande ampleur. Et un an plus tard, officiellement devenu accepté par tout le monde, le Rabbi Lubavitch, voilà une des phrases que le Rabbi a mentionnées. En disant que beaucoup de gens demandent par quoi commencer. On sait très bien qu'il y a l'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour de son peuple. Bien sûr que tout le monde veut avoir l'amour de Dieu, mais il faut savoir qu'un amour sans les autres, ça ne peut pas exister. Si on n'a pas l'amour de son peuple, et si on n'a pas l'amour de la Torah, les trois ensemble, on n'a aucun amour. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer la Torah. On ne peut pas aimer la Torah ou Dieu sans aimer son peuple. D'ailleurs, ça c'est le résumé de qu'est-ce que ça veut dire Lubavitch tout court. Ville de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain, même si c'est ce qui est écrit dans la Torah. Mais c'est ce qu'on met en application au niveau quotidien, tous les jours, comme on va voir ce soir avec plusieurs exemples, plusieurs anecdotes, et surtout en parlant de la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est une paracha très riche, une paracha dans laquelle on parle bien sûr de la traversée de la mer Rouge. La semaine dernière, nous sommes sortis d'Égypte. Finalement, on arrive devant, avant de sortir, on commence à débattre. Vous savez qu'en général, quand on a 2 juifs, on a 3 synagogues, voire plus. Mendy me disait tout à l'heure qu'il y a 10 centres pour les Français ici à Ranana. Je ne sais pas si c'est 10 officiels et plus que ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui sont dans les maisons. Et là, finalement, on arrive devant le peuple juif, face à la mer Rouge. Les Égyptiens qui sont derrière, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire. On est sorti au milieu de la nuit, on a dû s'enfuir. La mort des premiers-nés, c'était une plaie qui a duré quelques instants, pas comme les premières plaies qui ont chacun duré 1 semaine et 3 semaines d'avertissement. La plaie des ténèbres a duré 3 jours, c'est que la mort des premiers-nés, qu'on a vu la semaine dernière, a duré un instant. Et la Torah nous raconte, et tout le monde, tous ceux qui font l'histoire du Pessah, chacun d'entre nous, la Haggadah, on raconte comme quoi, finalement, Pharaon lui-même, il est venu, et il a supplié le peuple juif. Pas seulement, je vous demande de partir, mais si vous avez fait attention à ce qu'on a lu Shabbat, il dit, n'oubliez pas de me bénir. En hébreu, berachtem gamoti. Ce qu'on peut dire, ça c'est le summum de, vous pouvez le décrire comme vous voulez, l'insolence ou l'hypocrisie, quelqu'un qui a fait souffrir un peuple pendant 86 ans, et qu'à la fin, une fois qu'il est finalement, il le laisse partir, il a dit, mais n'oubliez pas, donnez-moi une bénédiction aussi, que je puisse aussi profiter de ce que vous allez faire. Voici que le peuple juif arrive, et en sortant d'Égypte, on va vers la mer Rouge, c'était pas du tout notre chemin. Je pourrais vous montrer un plan exactement comment on aurait dû passer. On a fait un détour. Et là, on a la mer devant nous, et l'armée égyptienne qui ont pensé qu'ils allaient nous laisser tranquilles. Pharaon s'est rendu compte que non, on n'allait pas revenir. Toute cette armée est venue chasser le peuple juif, et voilà qu'on se trouve encerclé, avec des ennemis à l'arrière, la mer à l'avant. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Est-ce qu'on fait marche arrière? Est-ce qu'on décide de baisser les bras? Est-ce qu'on décide de se soumettre? En tant que juif, on sait que notre force est de prier à Dieu, envoyer notre rabbi. Qu'est-ce qu'on fait en cas de détresse? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Midrash nous raconte ici quelque chose de particulier, quelque chose d'intéressant. Je vais vous lire le Midrash. Le Midrash il nous dit qu'en arrivant devant la mer, le peuple juif s'est divisé en 4. 4 groupes. Quelqu'un veut dire la réponse? Chabad, allez-y. Ceux qui prient. Oui. Ceux qui ont voulu retourner en arrière. D'accord. Il y avait... C'est déjà bien, c'est déjà la moitié. Non, j'avais, mais je pense que c'est la bourra. La bourra? Je ne savais pas que c'était la bourra. Hein? D'accord. Alors? Ceux qui ont eu peur. Ok, t'as dit ceux qui ont eu peur, ceux qui prient, ceux qui voulaient retourner en arrière et... Il y en a qu'un qui a avancé. Qu'un qui a avancé. Et c'était quoi le 4e groupe? On va voir ce soir qu'il y en a 5, mais au moins les 4. Non? Allez voir ensemble. Je vais vous lire le Midrash. Le Midrash nous dit que d'abord, premier groupe, c'était ceux qui ont dit on va se jeter à la mer.
se jettent à la mer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il vaut mieux se suicider. Il vaut mieux mourir une mort propre, digne, que de tomber dans leurs mains, que de se faire tuer. Au moins, on est tranquille, on se débarrasse. Pas besoin de souffrir ni quoi que ce soit. On a vu ça pas loin d'ici, à Masada, quelques siècles en arrière, où quand malheureusement ils se sont rendus compte que les Romains allaient arriver, ils ont préféré se dire, il vaut mieux qu'on termine ici que d'attendre qu'on se fasse, va savoir qu'est-ce qui peut nous arriver. Le deuxième groupe, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, le deuxième groupe c'était qu'on retourne en Égypte. Quelle était l'idée de Dieu de nous retourner en Égypte? On est pragmatique, on est réel. La mer, c'est pas pour nous. En Égypte, on pouvait vivre, même si on ne vivait pas, forcément, c'était pas la meilleure vie. Mais peut-être les choses vont se changer maintenant qu'il y a eu les 10 plaies. Il faut mieux retourner en Égypte. Le troisième groupe, c'est un groupe qui a dit on va faire la guerre. On va se battre. Même s'ils étaient garantis qu'ils n'avaient aucun moyen de pouvoir s'en sortir. Il ne faut pas oublier que le peuple juif n'avait aucune arme, aucun tank, aucun avion. Ils étaient armés. Ils étaient armés, mais ils n'étaient pas prêts pour faire la guerre. Parce que Je suis d'accord avec vous, sauf que on va rester sur le sens simple. Si vous voulez qu'on rentre dans le Midrash, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, on change de disque. Mais dans le sens simple, si vous regardez le Chumash, le Parashat Hatzevel, c'est pas écrit qu'ils étaient armés. On est sur le même disque. Mais pourquoi pas? Prenons le sens du verset. Le sens du verset ne dit pas qu'ils étaient armés. Le sens du verset qui dit qu'ils voulaient faire la guerre. Mais même faire la guerre, et même s'ils étaient armés, combien eux, ils avaient des chars derrière? 600 chars, et les chars des pharaons, ce que la Torah nous raconte, c'est impossible pour le peuple juif de pouvoir réussir, surtout qu'ils arrivaient à distance, ils arrivaient de loin. Alors c'était quoi l'idée de vouloir faire la guerre? Encore une fois, on a ça dans nos jours, on a vu ça avec le ghetto de Varsovie, ceux qui connaissent l'histoire, même si les juifs ne pensaient pas un instant à l'époque qu'ils allaient pouvoir réussir, mais ils se sont dit, il faut mieux faire la guerre, et peut-être le risque de mourir, et de mourir avec quelques SS ou quelques nazis avec nous, que de juste tomber dans leurs mains sans jamais se révolter, sans faire quoi que ce soit. Ça, c'était l'idée du troisième groupe. Le quatrième groupe, je pense qu'il a été mentionné, c'était ce que chaque bon juif fait en général dès qu'il y a un souci, on va prier à Dieu. On lève les mains vers le ciel. Tout à l'heure, on était en train d'arriver, je disais à Mendy on devait arriver énormément en avance, mais la route était bloquée. Un quart d'heure, ça ne bougeait plus, ce qui est commun pour ceux qui ont l'habitude. Et qu'est-ce que tu vas faire? Pas prier derrière notre trafic, tu vas prier. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Tu vas dire que la route s'ouvre, tu peux rien faire. Tu n'as pas de drone, tu n'as pas d'hélicoptère, tu n'as pas d'avion, tu attends. Ça, ce sont les 4 options. Moïse n'a pas été d'accord avec aucune de ces 4 options. Comme on va essayer d'expliquer ce soir pourquoi. Pourquoi les 4 ont quelque chose qui ne va pas. Et à la place, Moïse leur a dit la phrase suivante. N'ayez pas peur, je traduis le texte. Tenez-vous droit, vous allez voir comment Dieu va vous sauver. Et vous allez voir que comment Dieu va se présenter pour vous aujourd'hui. Ce que vous avez vu l'Égypte hier, vous n'allez plus la revoir. Dieu va se battre pour vous, et vous, taisez-vous. Ça, c'est les 2 versets qui sont écrits dans la Torah. Vient le Midrash nous dire que ces 2 phrases que Moïse a données, c'est en réalité une réponse à chacun des 4 groupes. Comment? Quand il a dit, n'ayez pas peur, restez calme, vous allez voir la victoire de Dieu. Le Midrash nous dit que c'était la réponse à ceux qui étaient désespérés et ceux qui voulaient jeter dans la mer. En disant, de toute façon, on n'a pas d'espoir de survie. Moshe l'a dit, attendez, ne sautez pas dans la mer. Ne vous tuez pas, ne vous suicidez pas. Ceux qui ont dit qu'on va retourner en Égypte, Moïse leur a dit, vous avez vu l'Égypte jusqu'à présent, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus la revoir. Vous n'avez plus aucun devoir de retourner en Égypte. Ceux qui ont dit, on va faire la guerre, Moïse leur a dit, c'est pas à vous de faire la guerre. Dieu va faire la guerre pour vous. C'est pas à vous de faire. Et ceux qui ont dit, on va prier, Moïse leur a dit, taisez-vous. Alors je sais qu'en général, dans les synagogues, les gens ont l'habitude des fois d'entendre le rabbin, celui qui dirige la synagogue, de dire, c'est pas le moment de parler, parlez plus tard, mesdames, messieurs. Mais où dans l'histoire, dans la Torah, on a une fois que quelqu'un veut prier et que Moïse, Moshe, qui est le dirigeant du peuple juif, il dit aux Juifs, taisez-vous, ne priez pas. Allez-y. Parce que Moshe disait, dit que dans Israël et dans détresse, il n'y a pas besoin de prier. Vous parlez par rapport à maintenant, cette histoire ou une autre histoire? Non, dans le moment même. Que quand Israël est en détresse, il n'y a pas besoin de prier. Alors quand est-ce qu'il faut prier? Quand tout va bien. Tout va bien. Quand il y a un souci, on ne prie pas. Alors, on prie, mais ça doit changer. Mais c'est ça ce que j'ai lu de. Il n'y a pas de souci. Donc vous expliquez pourquoi Moïse leur a dit de ne pas prier. D'accord. Bon, on m'avait convaincu.
Est-ce qu'eux étaient convaincus? Je ne sais pas. Mais c'est ce que Moïse leur a dit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Prier, on ne peut pas. Se suicider non plus. Faire la guerre non plus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Comment vous appelez? Menachem. Ok. Vous savez c'est qui le nom? Menachem, c'est le nom de qui? Non? Moïse, il vient, il dit la chose suivante. La Torah nous dit, ça c'est une merveilleuse explication que le Rabbi l'a donnée ce soir, le 10 Shvat 1962. Il y a exactement 55 ans, c'était exactement comme aujourd'hui, à mardi. Et le Rabbi a parlé avec cette explication qui va nous expliquer que ce n'était pas juste 4 réponses à 4 groupes de juifs qui se tenaient devant la mer Rouge à l'époque avec les Égyptiens derrière. C'est en réalité 4 manières de penser. 4 façons de penser, plus la 5e que Moïse va rajouter, ce qui vient de dire notre cher Rabbi Menachem. Daber el bnei Israël ve'Isaou. Par le peuple juif, dis-leur d'avancer. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on vient de dire qu'il y avait un groupe qui voulait avancer. Mais Moïse a dit de ne pas avancer. Eux ne voulaient pas avancer en tant qu'avancer. Le groupe qui cherchait à avancer, c'était un groupe qui voulait se suicider tout court. Moïse leur a dit, vous devez avancer. Alors qu'est-ce que ça veut dire avancer? Dieu, il dit à Moshe, dis-leur d'avancer. En 2 mots, moi je vous ai dit quelque chose. Vous êtes sortis d'Égypte pourquoi? Avec un seul but, d'aller vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Il y a une mer. Je sais qu'il y a une mer, c'est moi qui l'ai créée. Je n'ai pas demandé de faire attention à cette mer. Je sais qu'il y a la mer. Je t'aurais dit d'avancer, qu'est-ce que c'est avancer? C'est pas parce qu'il y a une mer que vous devez faire comme si, on ne peut plus rien faire. Le même bon Dieu qui a dit d'avancer, c'est le même bon Dieu qui a créé la mer. Et si Dieu il décide d'avancer, et s'il y a la mer, il fera en sorte que la mer disparaisse. Mais à vous d'avancer. Bougez, faites quelque chose. Ne restez pas avec ces idées qui apparemment ne sont pas bonnes. Les 4 premiers groupes. Comme n'importe quel... Oui. On peut dire ça, surtout qu'ils viennent sortir d'Égypte. Mais s'ils ont vu tous les miracles, tout ça, ils viennent devant la mer. C'est-à-dire, ils peuvent même pas imaginer que la mer va s'ouvrir un jour au moment-là. Mais s'ils sont vraiment dans la mine. D'abord, c'est une bonne question. Mais essayons de nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé il y a 9 mois et demi. Pour un certain avis, 12 mois et demi. Disons 9 mois et demi, le Rabbi, son avis, c'était ça. Ça a duré 6 mois et demi, les 10 plaies. Il y en a 6 mois et demi, il ne sait même pas qu'il y avait un Dieu. En 6 mois et demi, une des raisons des 10 plaies, c'était justement pour que le peuple juif prenne conscience qu'il y a un Dieu sur terre qui gère la nature, qui peut avoir un impact en changeant la nature à chaque instant. Pas seulement qui est Dieu, mais le Dieu dans la terre. Ils ont vu quelque chose. Jusqu'à présent, ils ont vu des choses, des miracles qui se sont passés hors normes, qui ne s'est pas passé jusqu'à présent. Bien sûr qu'il y a la mer. Mais le même bon Dieu qui était capable de faire en sorte que le Nil se transforme en sang, il n'est pas capable de faire en sorte que la mer disparaisse. Bien sûr que c'était un test de Emouna, un test de foi, je suis d'accord. Mais dire que c'était trop dur pour eux parce qu'il y a la mer, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mer. Personne n'a dit qu'il n'y a pas la mer, c'est ce qu'on va tout de suite voir. On ne nous a pas demandé d'être aveugles, on ne nous a pas demandé de ne pas regarder la réalité en face. Et c'est ce qu'on va voir, et la réponse que Moïse est en train de leur donner. Comme chaque histoire dans la Torah, ce n'est pas juste le sens simple. Il y a le niveau émotionnel, qu'on va essayer d'apprendre ensemble, et il y a le niveau psychologique. Et on va voir ensemble ce soir comment ces 4 groupes sont en vérité 4 personnalités. Et après, on va faire un test entre tous ceux qui sont ici présents, et chacun va dire dans quel groupe il se définit. Et là, c'est intéressant. Si les gens sont encore réveillés. Vous voulez commencer par vous? D'accord, pas de souci. On a différentes approches dans la vie. Première approche, l'évasion. Sans sous-entendre quoi que ce soit. L'évasion veut dire s'enfuir. Il y a un souci, j'ai pas envie de confronter le souci. J'ai pas envie de confronter le problème. Je préfère me mettre en arrière, reculer. Le deuxième, c'est le conformisme. Celui qui, il y a le problème est là, je dois m'adapter au problème. Je dois vivre avec le problème. Troisième groupe, c'est celui qui est prêt à combattre. Je ne suis pas quelqu'un qui va s'enfuir. Je ne suis pas quelqu'un qui va juste constater qu'il y a un problème, mais il est prêt à se battre. Peu importe le problème, après on va voir les exemples. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle le croyant passif. Celui qui croit, mais ne demande pas de faire plus que ça. Il y a un problème, je prie à Dieu, qu'est-ce que je fasse? Je lève les mains, je suis juif, religieux, il n'y a rien d'autre à faire, je parle, je prie à Dieu. Qui des 4 a raison? Et pas seulement qui des 4 a raison, la question principale. Quelle manière nous pouvons adapter pour confronter n'importe quel souci qu'on a dans la vie? Si on analyse chacune d'entre eux, les 4 groupes avaient raison. Chacun d'une manière différente et chacun pour une raison différente. Là, le problème était qu'on avait un problème majeur. Et en tant que leçon dans la vie, comment il faut se comporter, les 4 avaient quelque chose qui n'allait pas au moment précis.
peut-être que pour différents problèmes dans la vie, on peut mélanger un peu d'évasion, un peu de combattre, on peut mélanger un peu des quatre. Mais quand on a un tel problème, Moshe leur disait, c'est pas la solution. Ni combattre, ni s'enfuir, ni se soumettre en disant qu'on sait qu'il y a un problème, et ni vouloir prier. Moshe vient et leur dit, la meilleure approche, avance. Ne reste pas sans rien faire. Juste rester en arrière et dire, il y a un problème, qu'est-ce que tu veux que je fasse, c'est comme ça, tu vas rien changer. Avance. Dieu est en train de dire à Moshe, dis-leur la chose suivante. Je vous ai donné la vie. Je vous ai promis qu'avec le don que Dieu a donné à chacun d'entre nous, on peut réussir à faire des énormes réussites dans le domaine de chacun d'entre nous, que ce soit adulte, que ce soit enfant, homme, femme, âge 0 à l'âge 120. La seule chose qui est demandée de chacun d'entre nous, avance. Ne reste pas sans bouger, ne reste pas sans rien faire. Quand il y a un défi, avec différentes difficultés, que chacun de nous peut des fois rencontrer dans la vie, à la place de perdre du temps à ruminer, à essayer de râler, à essayer de vouloir encore une fois se plaindre, ou pleurer encore une fois sur son sort, Moshe est en train de dire, quand tu as un doute, avance. Juste va de l'avant, ne reste pas en arrière, ne sois pas quelqu'un qui est en train de se dire, il y a un problème, je réfléchis, mais en attendant le temps il passe. Et on sait très bien ce que la Torah nous dit, que la mission que Dieu a donnée pour chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours n'est pas une mission éternelle. On a un certain nombre d'années, de jours, de semaines, d'heures que Dieu donne à chacun d'entre nous pour remplir notre mission. Il ne faut pas se permettre de rester sans bouger, sans avancer, sans rien faire. La route pour arriver au Mont Sinaï, c'était une route qui était pleine de difficultés. Ce n'était pas une route facile. Pas oublier qu'on était quand même un peuple d'esclaves pendant 210 ans, avec 86 ans d'esclavage dur. Pour arriver au Mont Sinaï, pour pouvoir devenir le peuple de la Torah, le peuple qui est devenu le peuple élu, le peuple choisi, le peuple juif tout court, ce n'était pas une route facile. On a eu beaucoup d'ennuis, on a eu beaucoup de problèmes. Et si on élargit les derniers 3000 ans, l'histoire du peuple juif, c'est exactement la même chose. Ça n'a jamais été une vie facile. Mais est-ce qu'une maman, pour avoir un enfant, peut avoir un enfant le premier jour de la conception, ou bien elle doit passer 9 mois de grossesse, jusqu'à le moment de l'accouchement pour donner vie? Bien sûr qu'on aurait voulu que les choses se passent beaucoup plus facilement pour chacun. Mais est-ce que ça, c'est ce que Dieu il attend de nous? Ou est-ce que Dieu il attend que des fois, on demande de chacun d'entre nous un certain effort, et que grâce à cet effort, encore arriver encore plus loin? 67 ans en arrière, en 1951, quand le Rabbi a pris la leadership du mouvement Chabad, le peuple juif était déchiré. C'était juste après l'Holocauste, 6 ans exactement après que l'Holocauste s'est terminé, après que la Shoah s'est terminée. Le peuple juif à l'époque était aussi divisé en 4 groupes. 4 différentes manières de penser. Et on retrouve ces 4 différentes manières de penser aujourd'hui dans chaque endroit où le peuple juif se trouve. Et particulièrement ici en Israël, je ne peux pas dire à Anana, mais en tout cas en Israël on le retrouve aussi. Comme on va tout de suite voir. Il y avait un groupe qui se disait la meilleure des choses à faire, puisque tout ce que le peuple juif vient de souffrir, un désastre qui ne s'est jamais passé dans l'histoire, la meilleure des choses, c'était se jeter dans la mer. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus quoi faire, on ne va pas pouvoir s'en sortir. J'ouvre une parenthèse, une fameuse histoire que le Rav Lar, le grand rabbin de Tel Aviv, qui était l'ancien rabbin d'Israël, raconte quand il a rencontré le Rabbi après la guerre des 6 jours. Il était en train de raconter au Rabbi comment c'était l'atmosphère ici en Israël. Et il disait comme quoi les gens ils sont apeurés, les gens ils sont tristes, et les gens ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. C'est vrai que c'était, avec tous les miracles qu'il y a eu quand même beaucoup de pertes. Et il disait au Rabbi que la question que les gens ils disent dans la rue, la question que les gens se posent, maï, en français qui veut dire, qu'est-ce qui va se passer? S'inquiète. Et le Rabbi lui a répondu, un juif n'a jamais le droit de poser une telle question. À la place de dire maïe, qu'est-ce qui va se passer, on doit dire manaaseh, qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des problèmes, on s'inquiète. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais? Le Rabbi était le maître de celui qui nous a montré comme quoi chacun d'entre nous ne peut pas juste se poser une question. Se poser une question, c'est très bien, on doit se poser des questions, mais ça va amener à quoi? Est-ce que ça va amener à quelque chose de concret? Est-ce que ça va faire en sorte que tu vas avancer, tu vas faire concrètement quelque chose de positif? Ou bien, j'ai une question, il y a un problème, on n'avance pas. Donc il y avait, à la sortie, à la fin de l'Holocauste, quand le Rabbi est devenu Rabbi, il
Il y avait la première étape de ceux qui se disaient, il y a le souci, le peuple juif est dévasté, martyrisé, torturé, c'est fini, il n'y a pas d'espoir. Il y avait un autre qui a dit, réalisons la réalité en face, on ne veut pas de nous. On ne veut pas de nous en tant que juifs religieux, on préfère embrasser tout ce qui sont les forces de la modernité, laïcité, l'assimilation, on va devenir comme tout le monde. Au moins, peut-être comme ça, on va nous aimer un peu plus. Il y avait ceux qui se sont dit, puisque de toute façon, ce n'est pas dans nos mains notre sort, la seule chose qu'on peut faire, prier. On va rester chez soi à la maison, on va prier, peut-être on va apprendre, et au moins, grâce à ça, on espère pouvoir un jour s'en sortir. Et il y a ceux qui ont dit, le suicide, ça ne sert à rien de vivre. Notre histoire, Elie Wiesel, vous êtes certainement tous connus ou tous entendu parler, il est parti une fois chez le rabbi, c'était en 1965. Il écrit ça dans ses mémoires. Si vous avez lu ses mémoires, le livre La Nuit. Très belle mémoire, surtout dans lesquelles il raconte en long et en large, les échanges qu'il a eu avec le rabbi. Et il raconte comme quoi il y a eu beaucoup de questions après la guerre, il a énormément souffert, et il ne voulait pas se marier. Surtout pas avoir des enfants, c'était dans un monde si cruel. Pas de futur. Et le rabbi qui débattait avec lui, dont une lettre qui est imprimée dans les grottes Kodesh du rabbi de plus de 8 pages de long en hébreu, puis une vingtaine de pages en français. Le rabbi lui répond à toutes ces questions, mais dans l'audience privée, ce qu'il raconte dans ses mémoires, c'est que le rabbi lui dit que ne pas se marier, c'est donner la plus grande victoire à Hitler. À part tout ce qui s'est déjà passé. Bien au contraire. Pas seulement il faut que tu te maries et avoir des enfants, et comme il écrit, c'est grâce au rabbi que je me suis marié et que j'ai eu un enfant. Il termine en disant que le plus beau cadeau qu'il a reçu le jour de son mariage, c'était un bouquet de fleurs avec une carte du rabbi pour le souhaitant Mazel Tov, et il a reçu le même cadeau le jour de la Brit Mila de son fils, un grand bouquet de fleurs avec une carte, comme pour le rabbi le souhaitait Mazel Tov, le fait qu'il a concrétisé ce que le rabbi lui a demandé. Mais à l'époque, malheureusement, il y avait une partie du peuple juif qui se disait, il n'y a pas de solution. Malheureusement, c'est fini, il n'y a pas d'espoir. Israël, on venait d'arriver en 1948, après bien sûr 2000 ans d'exil, et c'était encore pas si exemplaire comme aujourd'hui. Les gens se sont dit, pas d'espoir. Il y en a qui ont avancé. Ceux qui ont créé l'État d'Israël, ils ont avancé. C'est ce que je viens de dire, 100%, mais tu peux comparer aujourd'hui à 70 ans. Il y a une énorme différence. La preuve est que la grande majorité ne l'ont pas fait. La manière comment ils sont arrivés, après on peut commencer à entrer dans les détails, tout ce qui se passait avec les fameux bateaux, etc., etc. C'est pas ça qui a donné l'espoir à l'époque, comme quoi ça y est, finalement on est arrivé avec un paradis sur terre. C'était un corps avec des guerres, un corps avec se battre, un corps avec du sang, un corps avec des armes. Et donc quand tu regardes ça de loin, les gens se disaient, mais quoi? C'est-à-dire, il y a la fameuse phrase que beaucoup d'Israéliens répètent, est-ce que constamment on va manger notre épée? Est-ce qu'on va constamment vivre sur la guerre, constamment vivre avec des armes? C'est sûr qu'au final, aujourd'hui, tu regardes la situation, c'est un autre monde. Mais à l'époque, les Juifs qui ont souffert, qui viennent de sortir des chambres à gaz et qui viennent de sortir d'Auschwitz, ils étaient encore bouleversés. C'est encore une fois pour se battre. On pensait déjà, ça y est, qu'on est arrivé calme, qu'on a pu trouver un moment de terrain facile. Ok. Qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? Ça, c'était à l'époque. C'était à 70 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours? Vous voyez, tout à l'heure, on retrouve ces 4 groupes dans la vie de chacun d'entre nous. Comme ça, vous allez voir, c'est passionnant. Et on retrouve ça dans les 4 coins du monde. Il y a un groupe qu'on peut présenter comme les ultra-religieux. Ceux qui disent, on va se jeter dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire se jeter dans la mer? Et ils disent, le monde, c'est un monde négatif. Le monde, c'est un monde mauvais. Le monde, c'est un monde qu'il ne faut surtout pas avoir à faire avec. Parce que n'importe quelle chose que je vais avoir, je vais toucher au monde, automatiquement, je vais ou tomber malade, matériellement ou spirituellement, ou faire des erreurs, ou je vais tomber en danger. Et donc, ils sont beaucoup plus dans l'idée de se renfermer sur soi-même, se renfermer dans leur ghetto, que de tomber dans un monde où il y a tellement de mal et tellement de mauvaises choses, et n'importe quel avancement qui peut exister sur Terre, que ce soit la nouvelle technologie, que ce soit n'importe quelle chose que Dieu crée, c'est pas pour nous. Il faut s'enfermer sur soi-même, mettre des murs autour de soi, et au moins comme ça, je sens que je suis protégé. C'est une avis. C'est la seule manière de pouvoir garder la leçon qu'on a reçue au Mont Sinaï. C'est la seule manière de pouvoir grandir comme un juif, s'ouvrir au monde. Je ne vais pas citer de quartier qu'on a ici en Israël, tout le monde connaît. Ça existe. C'est une manière de penser. Une manière de penser qui dit, si je confronte le monde, si je rentre dans le monde, si je m'ouvre vers le monde, je suis fini. Je ne pourrai plus vivre en tant que juif. Juif pratiquant.
Il y a certains qui disent, comme une fameux dicton chassidique, être un tzaddik, être injuste dans une fourrure. Qu'est-ce que ça veut dire être injuste dans une fourrure? Le Rabbi répétait ça plusieurs fois, cette anecdote, en disant que quelqu'un, pour se chauffer quand il fait froid, ce n'est pas le froid qu'il y a ici, quand il fait vraiment froid, il a deux manières de se chauffer. Il peut mettre une fourrure, ou il peut allumer la cheminée, ou il peut allumer du bois. Quelle différence entre les deux? Quand il allume une fourrure, il se chauffe soi-même. Quand il met du bois, ou quand il allume un feu, tous ceux qui sont autour, ils vont en profiter. Alors ce type de juif qui veut peut-être s'enfermer sur soi-même, et quand on vient le voir et on lui dit, j'ai compris pourquoi tout le monde prend des chaises, s'assoit à l'arrière. Tu gardes les places pour l'avant. C'est des femmes. Ah, d'accord. Je pensais que c'était des hommes. D'accord. Ces personnes se disent, réchauffer le monde, ça ne sert à rien. Mettre le feu dans la maison, allumer la cheminée pour que tout le monde profite, non. Et quand on va essayer de les voir en leur disant, mais ces personnes que vous considérez totalement athées, non pratiquants, non religieux, peut-être en leur amenant un peu de chaleur de la Torah, peut-être en leur expliquant certaines choses, peut-être ça pourra les aider. Ils disent, non, il n'y a pas d'espoir, ces gens-là ne sont pas intéressés. Ces gens-là, ils ne vont pas avancer, ces gens-là, ils ne vont pas bouger, il ne faut pas aller les voir. C'est de la perte de temps. Il faut mieux mettre les efforts et concentrer sur soi-même. Ça, c'est le premier groupe. Après, on a dit que chacun va lever le doigt pour dire dans quoi exactement il se reconnaît. Si quelqu'un se reconnaît dans ce groupe, pas de problème. Vous pouvez lever le doigt et dire. Hein, monsieur? Dis donc. Mais j'ai pas dit le nom. Tu te reconnais dans ce groupe? Non, pas du tout? Ok, après tu me diras lequel. Deuxième groupe. Ça, c'est ce qu'on va dire, c'est la majorité des gens ou du peuple juif qui sont, on va dire, beaucoup plus modernes, beaucoup plus light, si on peut dire. Et ils disent, on va retourner en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, on va retourner en Égypte? Et ils disent, c'est l'idée de se soumettre à la réalité. Nous ne sommes plus dans le ghetto en Allemagne ou en Pologne. Nous ne sommes plus dans les petits quartiers, les petits villages au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, où tout le monde se connaissait, il n'y avait que la famille qui était proche. Aujourd'hui, nous sommes dans le grand monde. Nous sommes en Israël très large, tout est mélangé, toutes les cultures, toutes religions. Nous sommes en France, nous sommes en Amérique, nous sommes dans le monde entier. Nous devons adopter les manières, les coutumes, la culture de l'endroit où nous sommes. Ah oui, effectivement, il faut vivre comme un juif, mais parfois, c'est pas possible. Je parlais justement avec quelques amis qui sont venus, comme quoi, il y a certaines personnes qui disent, marcher dans les rues de Paris avec une kippa, ça n'a pas de sens. Paris, c'est Paris. À la rigueur, peut-être mettre une autre habit, j'ai pas envie de citer, parce que c'est en direct. Mais il y en a qui disent, non, une kippa, c'est certains endroits. Ah, non, mais une kippa, au cotel, on met une kippa. Mais dans Paris, il faut la culture française. Malgré qu'aujourd'hui, beaucoup se couvrent la tête. Ça, c'est une deuxième culture, une deuxième approche. Et quand on parle d'Israël, il y a exactement le même sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire retourner en Égypte? Se dire, oui, bien sûr qu'Israël, c'est notre terre qui nous a été donnée par Dieu. Une terre éternelle, un peuple éternel, pour l'éternité. Mais il y a le monde. Alors oui, il y a une nouvelle administration qui a changé récemment en Amérique. Mais certains disent qu'on doit quand même plaire au monde. Et surtout, quand on a un certain Premier ministre français qui aujourd'hui dit qu'on n'a pas le droit de faire une loi la semaine dernière, il faut respecter. Surtout quand on est français, on doit respecter ce que certains disent. On doit quand même être dicté parce que le monde dit, ah, le fait que nous savons clairement que c'est la terre que Dieu nous a donnée au peuple juif éternellement, oui, ça c'est bien quand on le parle en petit comité, quand on le dit à la synagogue, quand on le dit entre nous. Mais le dire ça dans le monde, vous savez la fameuse phrase que Bibi Netanyahu, le Premier ministre, répète sans arrêt, ce que le Rabbi lui avait dit déjà en 88, que tu vas aller aux Nations Unies, une maison de mensonges, dans laquelle ton devoir, ça sera d'allumer une lumière et d'éclairer cette maison de mensonges. En 88. C'est pas qu'avant 88, les Nations Unies en Amérique étaient très pro-Israël et qu'après ils sont devenus moins bien. Mais le Rabbi l'avait prévenu quand il est devenu l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, ça c'est ta mission. Et il le répète sans arrêt, les derniers discours qu'il va à chaque fois aux Nations Unies, avant, pendant la période de septembre chaque année. Comme quoi, le monde de toute façon n'acceptera pas du fait qu'Israël existe comme il existe, peu importe où. Donc ces personnes se disent, retournons en Égypte. En petit comité, on connaît la vérité, on sait que c'est Dieu qui nous l'a donné, mais quand on est de face au monde, acceptons la réalité. On doit s'intégrer, on doit s'assimiler, on doit vivre avec la société dans laquelle nous vivons. On ne peut pas garder nos valeurs éthiques et morales, parce que nous vivons dans un monde où nous devons accepter la réalité. Troisième type de personne, c'est le boxeur. Oui. Accepter la réalité, en fait, j'arrive pas à comprendre la cohérence. C'est-à-dire que, d'un côté, si on part sur la phrase de Bibi qui dit quoi qu'il arrive, on ne nous aimera jamais. Donc la réalité, c'est qu'on peut continuer à être juif
sans faire attention à ce qui se passe. Au contraire, ça a Ça, avancé. ça, c'est une autre manière de penser. Une seconde, ça c'est une autre manière de penser. Mais c'est la phrase que le rabbi lui a dit. Oui, ça c'est l'histoire que j'ai racontée au milieu. Oui, D'accord. mais donc, Leur vision des choses, leur vision des choses est de dire que puisque de toute façon le monde ne peut pas nous supporter, autant faire plaisir au monde. Et pour ça, j'ai ramené l'histoire que le rabbi a dit à Bibi que non, sa mission ce n'est pas de plaire au monde, mais de confronter le monde en disant que même s'ils pensent contre nous, même s'ils pensent qu'on n'a pas le droit d'être ici, nous on a le droit d'affirmer de qui nous sommes. C'est la parenthèse. Mais leur vision des choses, c'est de dire puisque le monde ne peut pas nous aimer, on doit faire plaisir au monde. Si l'administration américaine a décidé qu'on n'a pas le droit de construire en Israël, ben, il faut respecter. Ce qui s'est malheureusement passé depuis plusieurs années. Parce que le monde pense comme ça, on doit le respecter. Troisième groupe, je ne vais pas vous le dire son nom, c'est le boxeur. C'est quoi le rôle du boxeur? C'est celui qui se bat. Mais pas juste il se bat. Je ne vais pas dire qu'il va chercher la confrontation. Tout est sujet à se battre. Débattre, se battre, confronter. On vient de voir tout à l'heure, on est arrivé sur la route, j'étais en retard, parce qu'il y avait une manifestation de certaines personnes qui se disent religieuses, qui avaient décidé de bloquer l'autoroute. Tout avec confrontation, tout avec rejet de tout, puisque je ne peux pas forcément supporter la manière comment l'autre pense ou agit. La meilleure manière, c'est pas de se mettre en retrait, c'est de se battre, confronter, crier, même si parfois en criant, on n'est pas forcément entendu. Mais au moins, ils sentent qu'ils ont leur mission sur terre, par ça qu'ils vont crier, qu'ils vont agir, qu'ils vont se battre. Ça, c'est la manière de faire les choses. C'est ce qui était à l'époque en Égypte. La vision de Dieu, on va se battre. On va faire la guerre. Peut-être que les cris sont très forts, mais personne ne les entend. Et là, on arrive au quatrième groupe. Le quatrième groupe, c'est comme on a dit tout à l'heure. C'est celui qui, on va dire, c'est un juif qui est assis à la synagogue. Et il dit, regardons la réalité. Changer le monde, on ne changera pas. Réussir d'une autre manière, on ne réussira pas. Restons priés. Et les choses se déroulent en face de nous. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils se dérouleront comme ils se dérouleront. Et on ne pourra pas changer les choses. Autant rester prier. De toute façon, ce n'est pas dans nos mains. Ce n'est pas dans nos forces. Prions. Et le reste, Dieu est grand. Si Dieu veut que les choses changent, ils changeront. Et s'il ne veut pas que ça change, parce que c'est celui qui a créé le monde, ils ne changeront pas. Nous, on ne pourra pas les faire changer. Il a le sentiment d'être incapable d'agir. Il y a des places à la mort. Il a le sentiment d'être incapable d'agir. Il a le sentiment de ne pas pouvoir agir, de ne rien pouvoir faire, et se dit, ben, restons comme on est, et les choses se laisseront faire. Et voilà le cinquième groupe. Le cinquième groupe, c'est quand notre cher Moïse, qui se trouve dans chaque génération, comme le Zohar nous dit, il y a quatre groupes. Le cinquième groupe, c'est la réponse que Moïse a donnée. C'était la cinquième manière de penser. Les quatre groupes se sont divisés en quatre. Moïse, qui a été celui qui a formé la cinquième manière, ou la cinquième, pas seulement manière, la cinquième solution. Hein? Pas clair? Moïse qui est venu, il leur a dit la phrase suivante, et c'est la même phrase que chaque Moïse de chaque génération nous répond, depuis 3 millions d'histoires, puisque le Zohar nous dit qu'il y a un Moïse dans chaque génération, parle au peuple juif qu'ils avancent. Qu'est-ce que ça veut dire parle au peuple juif qu'ils avancent? Moïse a dit, vous avez vous 4 raisons. Les 4 différents groupes, ils ont raison. Les 4 différentes manières de penser, à certains moments, ils ont une raison. Parfois, il faut se tenir sur ses gardes. Parfois, il faut peut-être s'enfermer et faire attention au monde qui nous entoure. Parfois, on doit se battre. Parfois, si ce n'est pas se battre, c'est peut-être se soumettre à la nouvelle réalité, se soumettre au problème et dire, si c'est comme ça les choses, autant y faire avec. Et parfois, on peut penser qu'il faudrait lever les bras. Mais Moïse, il vient et leur dit, Dieu a demandé d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire avancer? D'un côté, ne pas se sauver de la réalité. Ne pas penser un instant qu'on est aveugle, qu'on ne voit pas le monde qui nous entoure. Comme la Midrash n'arrête pas de nous dire que le peuple juif est considéré comme un mouton parmi 70 loups. Pas besoin d'être aveugle, on connaît la réalité, on sait la réalité, on admet cette réalité. Mais la question est qu'est-ce qu'on fait après, comme l'histoire et la réponse que la Bible a donnée au grand Ramallah. Est-ce qu'on dit seulement qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ou bien on demande qu'est-ce qu'on va faire? Faire la guerre? Moïse leur a dit peut-être, mais ce n'est pas le moment. Bien sûr que certaines fois dans l'histoire, on doit prendre les armes et faire la guerre et se battre. Et comme le Rabbi disait justement, on vient de venir de la 12e mission Solidarité Israël, on a distribué des tuilines aux soldats qui n'en ont pas, et des bougeoirs aux soldats comme on fait depuis 12 ans. Le Rabbi était celui qui nous enseignait combien on a besoin d'avoir et l'armée matérielle et l'armée spirituelle. Et on a besoin de faire l'armée matériellement, en parlant de Tzahal, et on doit aussi faire l'armée spirituellement.
en se renforçant dans la Torah et les mitzvot. Les deux sont ensemble. L'un n'est pas contre l'autre. Ou bien, on peut faire comme Yitro a fait, la semaine prochaine, qui a tellement entendu ce qui se passait avec le peuple juif, qui s'est dit, si c'est comme ça, je suis obligé de venir, je suis obligé de m'associer. Après tout ce qu'il a entendu, il s'est dit, je dois venir et je dois faire partie de ce peuple. C'est une tellement grande merveille, je ne peux pas rester du côté, je dois participer. Moshe vient du peuple juif avancer. Qu'est-ce que ça veut dire avancer? Ne t'enfuis pas de la réalité. Ne te dis pas, j'accepte le problème tel qu'il est sans rien faire. Ne te voile pas la face. Ne tombe pas dans le désespoir. Et ne pense pas un instant que Dieu va t'aider si tu ne t'aides pas toi-même. Ça, c'était le 4e qui a parlé de la prière. Même si Pharaon, il est là, et il ne vous laisse pas le pouvoir de s'en sortir. Il y a la mer en face, il y a l'armée derrière. Il n'y a aucun moyen naturel de pouvoir s'en sortir. C'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Même si la situation te paraît une situation si difficile, que tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Je raconte une anecdote en parenthèse. Excusez-moi, ça a été le cas pour les victimes de l'Holocauste. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était le cas? Est-ce que vous voulez dire, ce que vous dire à l'instant, vous pensez qu'ils pouvaient s'en sortir, vous pensez que vous y croyez, et pourtant la mer s'est pas éclatée. Vous touchez ici à un sujet très sensible. Oui. Je pourrais vous répondre en large juste après. Je n'aurais pas dit comme ça tout court que la mer ne s'est pas ouverte. Beaucoup de gens ont réussi à s'en sortir, inclus ma grand-mère. Comment expliquer ça aux rescapés? Justement, ils sont rescapés. C'est pas eux qu'il faut Est-ce que la mer ne s'est pas écartée? Non, une seconde. Les rescapés, justement, ils ont vu que la mer s'est écartée. Ceux qui ne sont pas rescapés, là, pour la mer s'est pas... Ceux qui sont rescapés, ils ont eu la chance de voir la réalité, qu'ils ont survécu, malgré tout ce qui s'est passé. Le problème est pour ceux qui ne sont pas en sortis. Rappelez-moi à la fin, je vais vous raconter une histoire. Moïse est en train de leur dire, regarde la destination. Tu vois une montagne, avance vers la montagne. Je suis en train de commencer une histoire. Si quelqu'un me rappelle quelle était l'histoire, je vais commencer justement une parenthèse. Sinon, on me rappellera après. Juste avant, par rapport à cet épisode, de regarder la réalité, de ne pas s'enfuir. Je suis en train de commencer, j'ai oublié. On me rappellera après. Moïse est en train de leur dire, bien sûr qu'il faut avancer. Il y a une destination, il y a un but, il y a une mission. Confronte cette mission, avance, même s'il y a des difficultés. Oui, l'histoire était la suivante. Merci. Il y avait une fois un shliach du Rabbi, un envoyé du Rabbi qui avait beaucoup de soucis. Soucis matériels, soucis financiers, et il ne voyait pas vraiment d'où il allait s'en sortir. Il a écrit une lettre au Rabbi en se plaignant ou en venant avec toutes ses difficultés, en disant, voilà, tel souci ne va pas, la santé ne va pas, le travail ne va pas, les affaires ne vont pas. Et il termine avec une phrase des psaumes, qui est la phrase « Me'ayin yavo ezri ». Tous ceux qui connaissent les psaumes, la phrase dit « D'où viendra mon aide ?» avec un point d'exclamation. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Qu'est-ce que vous avez dit? Comment vous vous appelez? Lior. Le Rabbi lui répond, suite à sa question, « Kehem shech hapasuk » comme la suite du verset. Continue le verset. Le verset d'après dit, mon aide viendra de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste lever les bras et dire Dieu va m'aider, comme on l'a dit tout à l'heure. Dieu, il attend de nous d'agir. Pas seulement d'agir, mais de se dire que Dieu, il est avec nous pour agir. Dieu, il est présent pour nous. Dieu, il nous demande, comme le Midrash nous dit, d'ouvrir comme seulement le trou d'une aiguille. En deux mots, faire un geste, montrer que tu fais quelque chose. Si tu agis, Dieu, il sera présent avec toi pour faire en sorte que tu pourras briser toutes les barrières. Et la preuve, quand le peuple juif a commencé à avancer, quand le peuple juif a écouté le conseil que Moïse a dit, avance, tu n'as pas dit de te suicider, avance, je sais qu'il y a la mer, mais avance. Tout d'un coup, la mer s'est ouverte. Qui se rappelle, quand est-ce que cette histoire s'était déjà passée auparavant? 400 ans plus tôt. Avec Abraham. Abraham s'est passé exactement la même chose. Dieu lui a dit, amène ton fils en sacrifice. C'était un simple test, c'était le test le plus dur. Abraham, il est parti, dans le chemin, il a rencontré quoi? Qui s'était transformé comment? En fleuve. Pareil, le fleuve est devant lui, il ne sait pas comment il va s'en sortir, il ne sait pas comment il va réussir. Mais Abraham ne s'est pas posé de questions, il n'a pas fait partie de ces 4 groupes. Abraham, il a dit, je suis prêt à avancer, à aller de l'avant, et il a avancé. À un certain moment, l'eau est arrivée jusqu'au cou, comme le Midrash nous raconte. Il a dit à Dieu, tu sais quoi?
La balle est dans ton camp. Tu as demandé de faire quelque chose? Moi, je le fais. Tu veux que je puisse avancer? C'est à toi de bouger. Et la Torah, le Midrash te raconte comme ça, le fleuve, il a disparu. Il ne s'est pas resté en avant, en retrait, en disant « J'ai pas d'espoir, je ne pourrai jamais réussir. Faisons marche arrière. » Il s'est dit « Il y a un problème, je vois le problème, mais je suis en train de faire ce que Dieu il attend de moi. Et si je suis en train de faire ce que Dieu il attend de moi, je suis sûr que je vais réussir. Pas parce que je suis tellement égoïste et je pense que je suis tellement fort que je pourrais tout réussir. Parce que j'ai confiance en Dieu. Mais j'ai confiance au même Dieu qui m'a demandé d'agir, m'a demandé de faire quelque chose. Et pour ça, il suffit que je bouge un bras, et en le faisant, je vais réussir. Je vais raconter une histoire. Très belle histoire, avec ça on va terminer, que le Rabbi l'a racontée ce soir, en 1960. Yudshvat. C'était toujours les plus longs discours que le Rabbi parlait, c'était retransmis à la télévision américaine. Ça commençait en général à 9h du soir, ça terminait vers 1h, 2h, 3h du matin des fois, avec des gens qui venaient de tous bords. Pratiquants, non pratiquants, avec Bab, sans Bab, traduit en direct. Très très belle histoire, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi le jour du décès du Rabbi précédent, qui était le beau-père du Rabbi, qui était celui qui s'est battu contre le communiste, qui a réussi à faire créer c'est pas seulement ce réseau de 600 écoles souterraines, synagogues, écoles et shivot, avec le temps du communiste. Et que pour eux, la seule cible à abattre, c'était si on réussit à abattre le groupe Schneerson, le rabbin Schneerson, on est sûr d'avoir éradiqué le judaïsme de Russie. Ils ont tout fait pour le détruire. Malheureusement, il est tombé malade, il est devenu handicapé quand il est parti aux États-Unis en 1940. Il n'était plus la même personne. Mais en 1927, quand il l'a arrêté, quand il l'a mis en prison, pas parce qu'il vendait des joints, parce qu'il était en train de propager le judaïsme et il savait que c'était la seule manière de pouvoir faire en sorte de stopper le judaïsme en Russie. Il n'a pas baissé les bras. Voilà une histoire que lui-même a écrite dans ses mémoires, et voilà une histoire comment le Rabbi la raconte. Et ça va nous donner une leçon, comment nous devons agir dans la vie de tous les jours. C'est très bien qu'en général, quand un Rabbi raconte une histoire, c'est pas juste parce qu'il faut faire passer le temps, mais parce qu'il y a un enseignement derrière. Je vous lis le texte, comment le Rabbi raconte cette histoire avec beaucoup d'émotion. Une histoire qui nous donne un peu à une manière, une vision, comment nous devons agir face à un problème. Et quel est le message réellement que Dieu il attend de nous aujourd'hui en 2017? C'était une histoire qui s'est passée au moment où il y avait le gouvernement russe, ça. Et à l'époque, tout ce qu'on pouvait faire pour faire souffrir le peuple juif, c'était facile à faire. C'était la cause normale. La solution finale que Pharaon avait inventée il y a 3000 ans, eux, ils l'ont mis en application. Le premier ministre à l'époque russe s'appelait Stalypin. Il était connu pour sa haine aux Juifs. Il était connu pour ses mauvais décrets contre le peuple juif. Tout le monde savait qu'il cherchait n'importe quelle occasion qu'il avait pour faire encore un nouveau décret, pour encore les faire souffrir et les faire subir. Mais lui, il avait un maître, ce Stalypin. Et de lui, il apprenait énormément et de lui, il tenait énormément. Il se considérait avec lui. Son maître était le général Povyedon Ostsev. Certainement pas entendu, un grand général russe. Même si c'était quelqu'un qui n'était pas le grand ami des Juifs, loin de là, mais il avait un respect pour les autorités religieuses, de toute religion confondue. Donc, il avait un respect pour les grands rabbins. Et toute la communauté juive en Russie savait que s'il y a quelque chose qu'on ne réussissait pas à faire pour annuler un mauvais décret chez Stalypin, le Premier ministre, on pouvait peut-être trouver grâce aux yeux de ce grand général qui était quand même son maître, et que peut-être lui, il allait pouvoir radoucir les mauvais décrets, faire en sorte que les choses ne se passent pas exactement de la même manière. À l'époque, Stalypin, Premier ministre, avait voulu décréter un nouveau décret, mauvais décret. Le père du rabbi précédent, le rabbi Shalom Dover, le 5e rabbi de Chabad, il avait ses hommes dans la capitale à l'époque, à Peterbourg, aujourd'hui Leningrad, ses messagers, ses envoyés, ses shluchim. Et il cherchait un moyen, comment faire pour annuler ce mauvais décret. Ça aurait pu être une catastrophe. Ils ont fait savoir au rabbi en lui disant, on a tout essayé. On n'a pas réussi à annuler le décret. On a essayé tous les moyens conventionnels, ça ne marche pas. On réussit pas. Pourquoi? Parce qu'il a décidé avec fermeté qu'il est obligé de faire ce nouveau décret contre le peuple juif. C'est arrivé plusieurs fois qu'à ce moment-là, le rabbi Rachab envoyait son fils unique, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, qui était encore jeune au départ, avant de diriger le mouvement en tant que 6e rabbi. Il envoyait en mission en disant, tu sais quoi, prends les choses en main. Puisque officiellement,
conventionnellement, on a tout essayé, ça ne marche pas, fais quelque chose. Pour pouvoir agir, c'est pas comme aujourd'hui, on peut agir avec Facebook, WhatsApp à distance, il fallait être sur place. Vous savez très bien qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de voyager, les Juifs n'avaient pas le droit de vivre dans les grandes capitales russes, ils devaient vivre seulement dans les banlieues. Mais il y avait certaines aides qui pouvaient faire en sorte que pour quelques nuits, quelques temps, un Juif et surtout un rabbin pouvait trouver une place pour passer la nuit dans tel endroit. L'année précédente, il a dû voyager à Peterburg, à Leningrad. On a décidé avec le comité de ceux qui s'occupaient de défendre le peuple juif à l'époque que le seul qui pourra agir sur le premier ministre Talipin, le seul qui pourra faire en sorte que le décret tombe, c'est son maître, ce général, Poviedon Ostev. Sans lui, il ne risque pas de bouger. Donc, on a essayé d'arranger un rendez-vous, un entretien. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'était pas un grand ami des Juifs, mais il respectait les hommes religieux qui représentaient la religion. Il s'est dit, je suis d'accord de rencontrer le rabbi précédent qui à l'époque était encore jeune, mais dans son passeport était écrit comme son travail, c'était à part être un commerçant, aussi un rabbin. Et donc, il arrive à Peterburg pour rencontrer notre cher grand général. Le problème est qu'il lui a dit, le seul moment que je peux te recevoir, c'est vendredi soir. Vous savez que certainement les Russes, ils n'ont pas besoin de raison logique quand est-ce qu'ils doivent boire un verre, ou dire le chaim. Mais vendredi soir, en général, c'est à la fin de la semaine. Pourquoi il a donné le seul rendez-vous le vendredi soir, j'ai aucune idée. Mais il a dit vendredi soir, après le repas du soir, comme le rabbi racontait en Russie, en russe, Vetcher est le repas du souper, le repas du soir, tu peux venir me voir. Le deuxième problème, c'est que ce grand général ne vivait pas dans la ville. Il vivait dans une forêt à quelques dizaines de kilomètres de la ville, dans une banlieue, peut-être en retrait, peut-être pour être dans un grand paysage, où il pouvait chasser, tirer, reste savoir c'était quoi ses occupations. Et dans tout son entourage où il vivait, il n'y avait pas un seul juif qui vivait à côté. Donc ni il vivait dans la capitale où tu peux trouver une chambre d'hôtel, s'il y avait à l'époque un hôtel, ou même dormir chez quelqu'un, ni il vivait dans un quartier où il y a des juifs qui vivent là-bas, il vivait dans un endroit où il n'y a pas de juifs, c'est la forêt. Et le seul endroit où tu peux être, c'est où? Chez lui, mais il t'a pas invité à dormir avec lui. Sois content qu'il t'a invité, qu'il a été d'accord, que tu puisses arriver en réunion. Puisque c'était une ville, Peterburg, où les Juifs ne pouvaient pas vivre, on n'a pas le droit de vivre dans la capitale. Même s'ils vivaient là-bas des docteurs juifs ou des grands commerçants, parfois on pouvait trouver un moyen, comment s'arranger, mais là le problème c'est que ça ne servait à rien de trouver ce contact. Il fallait aller dans la forêt, dans ce petit village, peut-être comme on appelle ça chez nous, un trou en Seine-et-Marne. Des fois des communes avec 200 personnes ou 300 personnes. Va savoir, tu te dis comment ça se fait que Dieu il a fait en sorte qu'il y a un territoire qui s'appelle le 77 avec 570 communes. Parce que des fois les gens disent combien de juifs tu as à faire. Je parlais dans l'avion avec un juif, il disait mais tellement de communes, il doit y avoir certainement des dizaines de milliers de juifs. Chez lui, si tu as des centaines de juifs par commune, ou si tu as une famille par commune, c'est pas des dizaines de milliers. Tellement de communes, tu as des fois un ensemble de 10 maisons, de 15 maisons. Il y a une mairie qui est ouverte une fois par mois ou une fois par semaine, pendant 1 heure ou 2 heures. Il faut un maire, il faut un conseil municipal, etc. Le problème, c'est qu'on est en hiver. Shabbat rentre à 4 heures d'après-midi. Et il fallait absolument trouver un endroit où le rabbi précédent, qui avait l'air d'un juif, avec un chapeau et une barbe, pouvait passer les quelques heures depuis l'entrée de Shabbat jusqu'au rendez-vous que mon cher monsieur général termine son repas du soir, bien enrobé, comme on dit, bien arrosé, après pouvoir le rencontrer en espérant qu'il ait la tête sur les épaules. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas retourner où il va aller après. Il ne peut pas rester ni chez lui, dans la forêt, c'est même pas pensable. Il faut bien trouver un endroit où il va être les quelques heures avant et où il va être jusqu'à la fin de Shabbat. Dans la forêt, il faisait froid, il y a les dangers, les bêtes sauvages, humaines ou non humaines. Il fallait trouver une solution. Et surtout, passer le temps jusqu'à la fin de Shabbat après Havdalah. Alors, avant de continuer l'histoire, on va faire un peu un tour de table, comme on dit. Qu'est-ce que vous aurez fait? Vous avez une mission. On vient de parler jusqu'à présent. Chacun il a une mission. Chacun il a un devoir. Il y a ici un problème. Il faut agir. Surtout, on parle ici pas de sauver une personne, on parle ici de sauver un décret qu'il y a sur le peuple juif. Il y a la mer en face. Il y a l'armée derrière. Qu'est-ce qu'on fait, mon cher ami? Prier. Tu n'as pas écouté ce qu'on a dit jusqu'à présent? D'accord, prier. Ok.
Monsieur, Michael Shabbat. en français, ça veut dire quoi? Tu passes outre de... Il prend la voiture, il va Shabbat en voiture. Non, mais si c'est pour la sécurité du peuple juif, je pense que Donc tu il peux- prend la voiture Shabbat. Ouais. D'accord. C'est rabbin comment? Tu as un numéro, on peut transmettre? Il y a beaucoup de gens qui cherchent cette solution pour beaucoup de raisons. Ok, et toi? Moi, Battre. Qu'est-ce que tu vas battre? si on parle, tu parles. Bah, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il y va. Il y va comment? À pied. Ok. Et le retour? À pied. Dans le froid, le danger, il va. D'accord. Tu l'aurais fait? Oui, oui, pas toi, hein? Ok, toi? Moi, pareil, il va à pied. Il va à pied. Et le retour aussi? D'accord. Ok, la suite. Que quoi? À pied. D'accord. La suite. Il va voir le général plus tôt et il trouve une C'est pas lui de décider quand est-ce qu'il va être reçu. C'est ce qu'il va voir. Il aurait dû faire. Il attend devant chez lui. Avant Shabbat, quelques heures. Donc il arrive en taxi par exemple ou en carrosse. Il attend et après, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de négocier le gamin là-bas. Chez un ennemi, chez un antisémite. Ok, pourquoi pas, c'est une bonne solution. Oui, dans la théorie, ça peut marcher. Allez-y. I don't know. Ok. Je sais pas si le général parlait l'anglais, mais peut-être. N'oublie pas que le général est juif. En tout cas, c'est un anti-juif. S'il se trouve, c'est ce que le monde. Alors, s'il se trouve dans une forêt seule, peut-être qu'il veut faire sa religion seule, et il va être fou, je pense que c'est ce que. Il lui dit, répétez sur moi, t'es juif, je suis juif. Même si tu veux tuer mon peuple, c'est pas grave. Le fait d'habiter seul, je pense que peut-être qu'il y a aussi une raison. aussi. Non, pas seul. J'ai dit c'était comme une banlieue lointaine. Ouais, mais forêt. c'est une forêt générale. Il y avait. D'accord. Ok. Donc, il va avant Shabbat, il s'impose, il trouve une solution pour. C'est imposé. C'est moi qui décide. Toi, t'es général, mais moi, le juif, tu fais ce que je veux. Ok. Pourquoi pas? C'est bien, c'est sympa. À côté, comment il s'appelle? Et vous? Harry, Rien à dire. tu danses. Hein, rien à dire? Tu danses, Harry. Vous n'avez pas de vous mouiller? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas jugé, là, c'est pas grave. D'accord. L'essentiel avant tout, c'est de penser à chaque juif qui est en danger. C'est D'accord. la première chose. Ensuite, te dire comment faire pour y arriver. Et tout le monde avec qui une forme un peu bien avant d'y aller. Parce que j'ai quelque chose d'essentiel. Et c'est sûr que ça va marcher. Après, avancer et avoir une pensée chrétienne. Ok. J'accepte. À côté? Julien. Pas de réponse? Pareil, comme lui? Vous savez que ça a coûté cher ceux qui n'ont pas voulu se mouiller la semaine prochaine. Rappelez-moi après, je vais raconter l'histoire. Allez-y. Même chose quoi? Il va chez le général, comme nous. Avant Shabbat. Mais il ne veut pas le voir avant Shabbat. Après qu'il va rencontrer, il prie. Il prie pour pouvoir rester chez lui. D'accord. Il a son voyage Shabbat. D'accord. Allez-y. Pareil. Pareil. Ok. Allez-y. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. On peut toujours se tenter de l'inviter. Il invite le général chez lui. Pourquoi pas? D'accord. Ok. Faut où il en est. Pourquoi pas? Très bonne idée. Qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a fait l'allumage de Hanouka en face de Fontainebleau, en face du bâtiment et des bureaux de Napoléon Bonaparte. On l'a invité, mais il n'est pas venu. Mais je ne sais pas s'il aurait été vivant aujourd'hui, s'il serait venu. Ok. Alors, le prochain. Fabrice. Mais vous pensez que c'est un rêve? Parce que vous regardez l'histoire à distance il y a 70 ans. Mais personne ne s'imagine que cette histoire, c'est une histoire réelle qui se passe avec chacun d'entre nous tous les jours. Tu dois y aller, tu y vas et c'est tout. Tu vois ce qui se passe, c'est quoi? Il y a un problème de rester dehors, de rester. Tu rentres pas de fond. Il y en a 1 million qui vont mourir et toi tu te dis peut-être que je vais avoir froid pendant Shabbat jusqu'à. Tu y vas et c'est tout. Tu vas comment? Mais tu y vas déjà. Comme je l'ai proposé au Canada, tu peux y aller avant Shabbat. Et tu restes le Shabbat dehors. 24 heures. T'attends, que 24 heures. Pourquoi 24 heures? Et qu'est-ce qu'il fait après? Après, qu'est-ce que tu fais? Tu t'organises avant. Prends un sac à tu dors et c'est tout. J'adore. Ok, non, mais encore une fois. Mais c'est. Très sérieusement, si on parle d'un cas au jour d'aujourd'hui, je vais pas aller sur 50 personnes, on a Mendel, on l'a vu tous les jours. Il aurait fait quoi, Mendel? Moi, Non, mais lui, parce que lui connaît la réponse. On va y arriver. Ok, quelqu'un d'autre? Alors, les femmes? Comment Esther a fait pour sauver l'homme Israël quand il était encore. Très bonne question. Et justement, s'il n'y aurait pas eu Mordechai, il l'aurait pas fait. Oui, il y a eu un décret.
Et qu'est-ce qu'a fait Esther? Elle a pris sur elle de faire tout ce possible pour le sauver. Au départ, elle n'avait rien pris, elle ne voulait pas le faire. Pas d'accord? La jeune fille. Au départ, elle n'était pas d'accord de rien faire. Je sais pas, attendez, faut pas lire. Vous savez qu'en hébreu, on a l'habitude de lire de droite à gauche, pas de gauche à droite. L'histoire commence par les premiers 5 chapitres. Oui? J'aurais pris de quoi faire une tente avant, de la nourriture, des couvertures. et Magnifique. Sauf qu'on est en Russie à 70 ans. Enfin, il fait moins 45 dans la rue. Ou moins 50. Ça, c'est simple. D'accord, il n'y a pas de souci, pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Ilana? T'es pas là? Bonne nuit. Ou dormir dans une auberge avec des bâches. J'attendais ce mot, on va tout de suite parler d'auberge. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir quelle auberge. Allez-y. Vous voulez dire? Non, enfin, je pense que c'est simplement partir à plusieurs dans une voiture et puis finalement organiser les choses à plusieurs pour se tenir chaud. Il faut d'abord avoir une voiture. Dormir dans la voiture. Qui avait une voiture il y a 80 ans en Russie? Ah, oui, alors je sais pas, ou je sais pas, un chariot, je sais pas. D'accord. Ok. Allez-y. Moi prendre un goï de Shabbat qui nous ramène, non, ça ne fait pas. D'accord. Derrière, je vois pas. Non, ne pas y aller, faire son Shabbat pour l'été et attendre que dimanche il le rappelle, vous n'êtes pas venu au rendez-vous. Et donc, il y a le décret, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec le décret? Ah, ils ont fait. Ok, pourquoi pas. Alors? D'accord, très bien. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème? Ouais. Non, pas derrière toi. Oui. Ah, moi? Oui. J'ai pensé d'avancer et prévoir avant. Faire s'il fallait. La réponse, vous avez tous dit des bonnes réponses. Nous voyons ce qui s'est passé. Il n'y avait pas une maison juive. Vous voyez, tout à l'heure, c'était une forêt, il y avait quelques maisonnettes ou quelques endroits. Parmi eux, une personne a dit la bonne réponse. Il n'y avait même pas un hôtel où pouvoir dormir, passer la nuit ni un motel. Le seul endroit possible pour lui pour pouvoir trouver un abri, pour ne pas être attaqué par les bêtes sauvages, animales et humaines, c'était une auberge qui était faite pour servir à boire à tous ces paysans russes qui, après avoir travaillé toute la semaine, pouvaient venir là-bas une fois par semaine. C'est pas qu'ils ne buvaient pas dans la semaine, mais au moins boire en grande quantité, se saouler comme il faut, prendre des forces et de l'énergie pour la semaine à venir. C'était le seul endroit qu'il y avait. Sauf que ces paysans n'étaient pas forcément les meilleurs amis des Juifs, et quand ils avaient une proie qui tombait dans leurs mains, un vendredi soir pendant plusieurs heures avant le rendez-vous. Maintenant, la seule solution possible, c'était celle-ci, si ce n'était pas possible de repousser le rendez-vous. Rappelez-vous les 4 groupes. Vous ne pouvez pas choisir soi-même son rendez-vous, oui. Vous ne pouvez pas choisir soi-même son rendez-vous. Vous ne pouvez pas non plus juste prier. Il fallait agir, on l'a dit tout à l'heure, parce que sinon le décret il allait tomber sur le peuple juif. Mais voilà, il fallait être là-bas pendant 24 heures, qui est Shabbat. Ce qui veut dire se trouver parmi des paysans russes sous, pas juste sous comme on voit tous les samedis soirs, sous, réellement sous, pendant 24 heures, se faire passer pour un paysan russe qui est aussi sous pour jouer le jeu, parce que sinon il risque sa vie, sans lecture de Torah, sans office, sans Shabbat, ne parlons pas même de repas de Shabbat, ou je ne sais pas s'il y avait la pkaïla à l'époque en Russie, ou je ne sais pas si c'est le couscous, on va savoir quoi d'autre. Jouer le paysan sous pendant 24 heures pour pouvoir échapper pendant une demi-heure ou le temps que la réunion va durer avec le général afin de pouvoir s'en sortir. Le rabbi termine l'histoire, que c'est ce que le rabbi précédent il a décidé de faire. De s'inscrire à l'auberge juste avant Shabbat. De se faire passer pour un sou avec des paysans russes sous pendant 24 heures. Bien sûr, au départ, il y avait les quelques heures jusqu'au rendez-vous. Il est parti au rendez-vous avec le général pour pouvoir annuler le décret et il a réussi dans sa mission. Il est retourné après à l'auberge. Il a passé là-bas le reste des 12 ou 16 heures qui lui restaient jusqu'à la fin de Shabbat, sans office, sans lecture de Torah, sans juif autour de lui avec qui parlait un mot de Torah ou quoi que ce soit, et en surtout ne faisant pas remarquer qu'il est quelqu'un qui est sobre et qui n'a pas un corbu même s'il pouvait faire kiddush. Mais kiddush, ça ne veut pas dire de boire des tonneaux pour pouvoir sauver les peuples. Alors pourquoi cette histoire? Ça, c'est, si vous voulez, la synthèse de ce qu'on a vu ensemble ce soir. Le rabbi termine en 1960. Que d'abord, le rabbi précédent ne nous a pas raconté cette histoire pour se vanter. Parce que ce n'était pas du tout son style de se vanter, et surtout raconter une histoire dans tous ses détails en public. Il n'a pas raconté non plus en public, il a raconté en petit comité, mais le rabbi dit, c'est moi qui propage cette histoire, parce que le rabbi précédent savait clairement que tôt ou tard, en me racontant cette histoire à moi, je vais la raconter aux disciples, aux chassidim, aux juifs dans le monde.
ça vient nous donner un enseignement. L'enseignement est la suivante. Si je regarde les choses terre à terre, avec froideur, logique, pragmatique, en étant normal, quelle est la situation? Vous avez tous dit des bonnes situations. Oui, c'est quand on réfléchit, prendre la voiture, prendre le sac à couchage, oui, pragmatique. Ça, c'est si on... Mais en tant que rabbi précédent, j'aurais pu dire la chose suivante. Si Dieu a vu qu'il y a un décret contre le peuple juif, qu'est-ce que je fasse? Je peux agir. Dieu il a voulu qu'il y ait un décret, je ne pourrais rien faire contre. C'est ce que Dieu il a décidé. Allez voir le général, ne pas aller le voir. C'est Dieu qui a décidé. Si Dieu il veut que ça se passe, ça se passera. Je ne peux pas faire quelque chose contre le plan de Dieu. Et si Dieu décide que le décret ne doit pas prendre place, qu'est-ce que moi j'ai besoin de faire ici? Ce qu'on appelle en hébreu une ishtadlut. Je dois faire un effort. Et Dieu n'a pas besoin de mon effort. Dieu a décidé que le décret ne prendra pas place. Il ne prendra pas place. Je n'ai pas besoin d'agir. J'ai rien besoin de faire. C'est vrai que la Torah attend de nous d'agir concrètement de manière naturelle et qu'on n'a pas le droit de se remettre juste sur ce que Dieu fait sur terre, puisque la Torah te dit Dieu te bénira dans tout ce que tu fais. Mais concrètement, je suis un juif, je dois prier Shabbat avec une minyan, avec un office, je dois lire la Torah, je dois manger le chalot, le pain de Shabbat, je dois faire mon repas de Shabbat. Je ne peux pas juste être assis comme ça parmi des paysans sous. Au nom de quoi? Je ne suis même pas sûr que je vais réussir dans ma mission. Surtout aller voir ce général qui est certainement 3 fois plus fort sous que ces paysans. Après toute une semaine de travail, après son repas, si vous vous rappelez, pour lui demander quoi? D'annuler un décret qu'il a fait contre ses pires ennemis? J'ai aucune chance de pouvoir réussir. Pour ça, mettre en danger ma vie, mon judaïsme, mettre en danger ma personne, ça vaut pas la peine. Je ne parle pas déjà d'abandonner sa famille, d'abandonner son entourage, d'abandonner sa communauté. Le Rabbi continue la leçon que le Rabbi précédent a voulu nous enseigner, que le Rabbi nous a transmis. C'est que ce calcul logique, en tant que valeur éthique et morale, est 100% juste. Personne a le droit de demander au Rabbi de faire un effort considérable, ou à Mendy, puisque certains ont dit que c'est ce qu'il fait, et de lui dire abandonne tout, va avec des sous, va chez l'ennemi, installe-toi chez lui, fais fabriquer avec lui peut-être, et peut-être tu vas réussir dans ta mission. Il n'y a aucune loi dans le code de loi juive qui dit à une personne qui doit agir de cette manière. Mais, la vie précédente savait qu'il y a ici un décret contre le peuple juif. Et quand il y a un décret contre le peuple juif, quand il y a une situation critique, ce n'est pas la logique qui doit jouer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le fou. Mais je ne peux pas agir seulement avec la logique. Je dois tout faire ce qui dépend de moi, même si c'est un simple doute. Peut-être je vais réussir à annuler ce décret. Même si c'est un simple peut-être. Mais au moins agir. Rappelez-vous ce que Moshe a dit tout à l'heure au peuple juif. Moshe a dit au peuple juif, vous avez vous tous raison. Se suicider, prier, retourner en Égypte, faire la guerre, c'est peut-être juste. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est d'agir. Se suicider ne veut pas dire agir. Se suicider veut dire ne pas voir la réalité en face, que Dieu vient de vous faire sortir d'Égypte pour aller à une destination. Vous n'êtes pas arrivé à la destination. Et c'est pas en se suicidant, c'est pas en baissant les bras qu'on va changer quelque chose. En priant non plus, on ne va pas changer quoi que ce soit. Parce que Dieu n'attend pas de toi seulement de prier. Bien sûr qu'il faut prier, mais ce n'est pas la seule solution. Dieu n'attend pas de toi non plus de faire la guerre, c'est pas ce qu'il t'a demandé de faire. Et ce n'est pas forcément parce que tu vas faire la guerre que tu vas réussir. Dieu te demande d'avancer, d'agir concrètement, positivement, pas de manière négative. La leçon pour chacun d'entre nous, Rabbi termine la suivante. Puisque nous avons tous la chance d'avoir appris la chassidoute. Nous sommes tous des disciples de Rabbi, et chacun, malheureusement parfois, il entend une situation difficile chez un autre juif, il entend une souffrance matérielle, voire une souffrance spirituelle. Un juif qui n'est pas au courant de la religion, qui ne pratique pas encore. Ça, c'est la révolution que le Rabbi a fait les derniers 67 ans, presque 7 décennies dans le monde. Des endroits que personne n'aurait pensé qu'un jour il y allait avoir un Beth Chabad ou une synagogue, ou qu'un juif religieux allait taper à la porte et dire « Viens allumer les bougies de Hanouka, mets tes tefilin ». Cette révolution planétaire que le Rabbi a fait il y a 67 ans. Qui aurait pensé il y a 67 ans qu'aujourd'hui, n'importe quel juif qui veut voyager dans n'importe quel endroit sur la planète est capable de trouver un Beth Chabad, une maison qui est comme sa maison, où il peut faire Shabbat, où il n'a pas besoin de s'inquiéter qu'il va dormir chez des sous-russes qui vont l'accueillir avec joie ou pas de joie, qui peut faire Shabbat, qui peut prier, qui peut mettre des tefilin, qui peut apprendre sans différence de langue, sans différence de zone horaire, sans différence de continent, sur les 4 coins de la planète. Une révolution qu'à l'époque, quand le Rabbi précédent était arrivé en Amérique, en 1940,
Les gens lui ont dit, calme-toi. En Russie, c'était une chose. Là-bas, il y avait le ghetto, là-bas, il y avait le réseau qu'il avait développé de manière souterraine. Là-bas, il y avait ce qu'on avait appris dans notre jeunesse, mais aujourd'hui, c'est fini. L'Amérique est différente. Tu ne pourras pas réussir dans un endroit si froid et si contre le judaïsme, si contre la religion dans les années 40. Ça ne marchera pas. Si on avance de 10 à 70 ans plus tard, on voit ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau planétaire. Alors c'est vrai que parfois on a la sensation de se dire, j'ai le choix d'agir pour moi, en étant sûr que ça va avoir un impact réel, ou peut-être agir pour l'autre. Et qui dit que je vais réussir? Deuxième question, si je vais agir pour quelqu'un d'autre, au moins qu'il soit de mon même niveau. Un juif religieux, un juif pratiquant, un juif qui est dans le milieu, un juif qui fait partie du système. Mais qu'est-ce que je vais perdre mon temps à aller apprendre Aleph Bet, ou à aller enseigner les bases de la Torah, ou les bases d'une seule mitzvah, mettre les tefilines avec un juif, ou faire n'importe quelle mitzvah niveau 1 avec un juif, que ni il se considère juif, que ni il vit comme un juif, qui se considère athée, qui se dit non-croyant. Perdre de temps avec quelqu'un pareil. Vient l'enseignement de cette histoire, dans lequel le rabbi précédent nous a montré qu'il n'était pas seulement prêt de pardonner sur son Shabbat, de pardonner sur son judaïsme, de pardonner sur ses valeurs, pas en profanant Shabbat, comme certains ont dit, de prendre la voiture ou quoi que ce soit. En respectant, pour lui, il a respecté Shabbat à 100%, mais il s'est dit, oui, c'est pas un Shabbat qui devrait être normal. Pas être dans un environnement avec minyan, avec office, avec études. Mais il s'est dit, si j'ai le moindre doute que je peux éventuellement sauver un autre juif, même si c'est un juif qui n'est pas forcément celui qui est de mon niveau, même si c'est un juif qui n'est pas de mon caractère, qui n'est pas de mon niveau de pratique ou de connaissance, ça vaut la peine de tout faire pour pouvoir le sauver. Et la preuve c'est qu'il a réussi dans sa mission. Et la leçon pour chacun d'entre nous, l'enseignement qu'on apprend de ça, combien nous devons jamais baisser les bras, jamais marcher en arrière, jamais reculer, savoir que la victoire est en route. Le peuple juif a réussi à surmonter toutes les difficultés. De la même manière qu'avec cette histoire qui s'est passée il y a 70 ans en Russie, le rabbi précédent a été capable et nous a montré comme quoi aujourd'hui le communisme a totalement disparu. Staline et Lénine aujourd'hui sont seulement inscrits dans Wikipédia. Peut-être. Alors que la révolution de Chabad Lubavitch dans le monde, elle est vivante, vibrante, comme on voit ici à Ra'anana ce soir, ou dans les 4 coins de la planète, ou en Seine-et-Marne. Que Dieu fasse qu'on puisse tirer ces leçons de ces 4 groupes de juifs et la réponse de Moïse, et réussir, chacun envers nos proches, chacun envers notre famille, chacun envers nos amis, chacun envers nos voisins, chacun avec le voisin de quartier. Ne jamais sous-estimer la valeur d'une bonne action, ne jamais sous-estimer le fait d'aller voir un autre, d'essayer de parler avec un autre. Un simple bonjour, demander à l'autre de pratiquer une simple mitzvah, même si on a peur parfois que le message ne va pas passer. Ne rien faire, ça sera toujours beaucoup plus grave que de faire et peut-être réussir. Et Dieu nous promet que quand on prend la bonne décision et qu'on agit, avec les bénédictions que le rabbi nous donne dans des jours comme aujourd'hui, on est garanti de réussir. Que Dieu fasse que très prochainement, nous sommes tous réunis par Nana, même si je n'ai rien contre la ville. Nous qu'on soit réunis à Yerushalayim avec Mashiach. Et à ce moment-là, on aura la chance de pouvoir tous ensemble, pas seulement regarder sur un juif, sur son corps, sur son niveau qui nous paraît pratiquant ou non, mais comme la Chassidut nous demande de regarder sur son âme. Et quand on regarde sur un juif, sur son âme, nous sommes exactement tous les mêmes. Bonne soirée à tous. Et si vous avez des questions, avec grand plaisir. Oui. Exactement au peuple, il ne pas pris à ce moment-là d'y aller, alors que lui-même il a pris dans la chaîne. Il a dit qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Donc Hachem il a dit lui-même, il a dit qu'est-ce que tu fais devant moi? Tu dois agir, avance. Alors? C'est un peu contradictoire. Il a demandé aux autres pas de prier, il dit qu'il a pris devant Hachem. T'as oublié de qui on parle? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines? Quand Dieu lui a demandé, il a supplié de pouvoir aller. À 5 reprises, il a dit, je ne suis pas intéressé d'aller. Moïse était quelqu'un qui devait travailler avec l'intellect, avec l'intelligence. Pour lui, il devait travailler avec la logique. Ou ça marche ou ça ne marche pas. Si ce n'est pas logique, ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, Dieu l'a réprimandé. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Les patriarches n'ont pas osé poser de questions. Toi, tu poses. Moïse, il a dit, bien sûr, moi, je ne suis pas les patriarches. Eux, ils pouvaient servir Dieu avec les sentiments dans le cœur. Pas parce que, bêtement, sans forcément chercher la raison du pourquoi. Moi, j'ai un devoir de comprendre. Voilà la réponse. Question? Très bonne soirée à tous. En tout cas, c'était un plaisir. S'il y a des questions, oui, le buffet est ouvert. Exactement, ça c'est le plus important. Maintenant, le buffet.
Shker, merci beaucoup.